Hello! Bienvenue sur la chaîne Au gré du vent. Alors aujourd'hui on va parler budget, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo budget. Ça commence à me manquer et je pense qu'à vous aussi. À l'approche de l'été, j'ai pensé que ce serait sympa de faire une vidéo sur le budget et les vacances. Je vous ai posé la question sur Instagram et vous étiez partant. Donc voilà. Donc dans un premier temps, on va voir comment définir son budget vacances. Ensuite, comment épargner pour le budget vacances. Comment respecter son budget pendant les vacances. Et pour finir, comment économiser, payer moins cher les vacances. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on commence tout de suite. Alors dans un premier temps, on va définir quel est notre budget vacances. Donc pour cela, on va définir tous les postes de dépenses. Donc en général, dans les postes de dépenses, il y a le coût de la location du lieu. Donc par exemple, si vous louez un chalet, un emplacement de camping ou un Airbnb, donc ça aura un coût. Donc vous estimez dans un premier temps le coût du lieu. Deuxième poste de dépense, c'est le trajet, le voyage. Si vous y allez en voiture, si vous y allez en avion, en train, tout cela aura un coût. Donc il faut que vous estimiez aussi le coût du trajet. La troisième chose à estimer, c'est l'équipement. Alors pour les vacances d'été, en général, il n'y a pas trop d'équipement parce qu'un maillot de bain, une crème solaire, ça va, ça coûte pas trop cher. Mais par exemple, si vous partez en vacances d'hiver à la montagne, vous allez par contre là avoir besoin de plus d'équipement, une combinaison de ski, des skis, un snowboard, enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Essayez d'estimer au plus juste le coût de l'équipement. Les loisirs, si vous allez, je sais pas, à la fête foraine, si vous faites un tour en bateau, si vous allez voir une exposition, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être payantes pendant les vacances. Donc ça aussi, c'est difficile à estimer parce que on ne sait pas forcément à l'avance tout ce qu'on va faire sur place. Mais voilà, essayez déjà de voir un peu ce qu'il y aura sur place et ce que vous aurez sûrement envie de faire et estimer cette somme. La dernière chose, ce sont les restos, pas l'alimentation, parce que l'alimentation, en théorie, vous le comptez déjà dans votre budget au quotidien, que vous soyez en vacances ou non. Par contre, c'est vrai qu'en vacances, on fait un peu plus de restos, parfois la nourriture coûte plus cher parce qu'on est dans des lieux touristiques, donc il faut vraiment prévoir un budget nourriture ou resto en plus du budget qu'on a d'ordinaire. Alors ce que je vous conseille pour estimer ces sommes, c'est de ne pas faire une estimation trop serrée parce que c'est quand même les vacances et le but ce n'est pas de se priver et surtout d'être frustré. Par contre, il faut aussi être réaliste. Le but c'est pas non plus de claquer tout son argent et de plus rien avoir au retour. Pas trop serré mais en même temps réaliste. Maintenant on va parler argent. Comment on fait pour avoir l'argent pour pouvoir se payer ses vacances? C'est rare qu'on puisse se payer les vacances avec un seul salaire, enfin tout sur le même mois. Donc souvent ce qu'il faut faire c'est épargner en amont parce que bien sûr le crédit pour partir en vacances c'est non. En fonction du coût de vos vacances et de votre capacité à épargner chaque mois, vous allez pouvoir estimer la durée qu'il vous faudra pour pouvoir épargner pour vos vacances. Imaginons que vos vacances vous coûtent 1000 € et que vous êtes en capacité d'épargner 200 € chaque mois. Cela voudra dire qu'il vous faudra 5 mois pour épargner le budget dont vous aurez besoin pour vous payer les vacances. Donc c'est quand même quelque chose à prévoir à l'avance en fonction de vos revenus et en fonction du projet vacances. Parce qu'il peut y avoir des vacances qui coûtent 300-400 € comme des vacances qui coûtent 3000 €. Alors imaginons que à l'heure actuelle, vous n'avez toujours pas pu ou pensé à épargner pour vos prochaines vacances et que vous souhaitez par exemple partir en août. Il vous reste donc 3 mois pour épargner. Donc là, on va faire un peu dans le sens inverse. Vous allez regarder au niveau de votre budget mensuel combien d'argent vous êtes en capacité d'épargner. Imaginons que vous pouvez épargner 200 €. Donc là, il vous reste 3 mois. Vous savez que vous aurez un budget de 600 € pour vos vacances. Donc, il faudra adapter vos vacances à votre budget, puisque vous n'avez plus que 3 mois. Alors, ça c'est la théorie. Dans la pratique, comment je fais pour épargner
cet argent. Alors vous savez que j'aime gérer mon argent avec des enveloppes virtuelles. J'ai justement modifié le budget qui était disponible en téléchargement pour qu'il s'adapte plus au système des enveloppes que j'apprécie beaucoup et dont on se sert au quotidien à la maison. Je vous mettrai bien sûr le lien sous la vidéo, comme ça si vous avez l'ancien budget, vous pourrez tester le nouveau. Et si vous avez encore jamais testé le budget, c'est le moment d'essayer. Donc concrètement, comment on fait? Donc quand vous connaissez vos revenus et toutes vos charges fixes, vous connaissez votre reste à vivre. Donc le reste à vivre, c'est l'argent qui vous permet de vivre chaque mois, c'est-à-dire de vous nourrir, de payer vos loisirs, l'essence, etc. Donc par rapport à ça, si vous avez l'habitude de faire votre budget, vous savez quelle somme vous êtes en capacité d'épargner. Si chaque mois, à la fin du mois, vous avez encore un peu d'euros qui n'ont pas été dépensés, ça veut dire que vous êtes en capacité d'épargner cette somme. Si chaque mois il vous reste 0 € à la fin du mois, alors c'est déjà bien parce que vous n'êtes pas dans le négatif, mais est-ce que vous pouvez par exemple diminuer certains loisirs, certains achats qui vous permettraient d'épargner pour vos vacances? Si à la fin du mois par contre vous êtes en négatif, dans ce cas là ça va être compliqué d'épargner, c'est que vous avez sûrement trop de dépenses ou alors trop de charges fixes. Donc ça c'est votre budget qui est à revoir et là ça va être compliqué d'épargner. Donc en fonction de tout ça, vous pourrez définir la somme que vous pouvez et que vous souhaitez épargner pour les vacances. Si vous n'avez jamais tenu de budget et que vous demandez si vous êtes en capacité d'épargner, je vous conseille de tenir votre budget pendant un mois. Déjà parce que vous verrez toutes les dépenses que vous faites et on ne se rend pas forcément compte quand on ne le note pas de tout ce qu'on dépense, en tout cas c'est mon cas. Donc voilà, testez pendant un mois, vous verrez où vous en êtes et quelle somme vous pouvez épargner sans qu'il y ait un trou sur votre compte bancaire. Pour commencer à tenir un budget, je te conseille la vidéo sur pourquoi et comment tenir un budget et la vidéo sur gérer son budget avec des enveloppes. Je mets tous les liens sous la vidéo. Alors je vais vous partager maintenant 2 conseils qui nous aident à épargner à la maison et c'est ce qu'on a mis en place il y a plusieurs années et moi ça m'aide beaucoup. Donc la première chose, c'est que quand tu connais la somme que tu veux épargner, imaginons je veux épargner 200 €, on va rester sur 200 € comme ça, c'est plus simple. Si je veux épargner 200 € chaque mois pour mes vacances, dans ton tableau du budget, tu le notes dans tes dépenses fixes et pas dans tes dépenses courantes au niveau des enveloppes, etc. Je note dans les dépenses fixes déjà parce que comme ça, c'est compté en début de mois. Et le fait de compter dans les dépenses fixes, ça passe comme une dépense obligatoire. Parce que les dépenses fixes, en fin de compte, c'est des dépenses obligatoires. On est obligé de payer le loyer, on est obligé de payer l'électricité, etc., etc. Donc si tu mets cette somme à épargner dans tes dépenses fixes, tu vas gérer le reste de ton mois, donc ton reste à vivre, avec le reste de l'argent. Et ça au moins tu n'y toucheras pas. Alors que si tu ne le mets pas dans tes dépenses fixes, et que tu vois que cet argent est disponible dans ton reste à vivre, ça va être plus difficile à mettre de côté que si tu te dis voilà je l'ai mis de côté, cet argent n'existe plus. Donc voilà, mon premier conseil c'est que tu notes l'argent que tu veux épargner dans tes dépenses fixes. Le deuxième conseil c'est de ne pas laisser cet argent sur le compte courant. Donc tu as 2 possibilités, soit tu retires la somme en espèces et tu la mets dans une enveloppe, un bocal, épargne pour les vacances ou autre. Soit, et ça c'est ce que je fais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas avoir de l'argent en espèces à la maison, en tout cas des grosses sommes, et c'est mon cas. Donc je prends ces 200 € sur le compte courant et je le mets sur un autre compte, un compte épargne par exemple. Nous on le met sur un livret A et l'argent, il est sur le livret, il n'est plus sur le compte courant, on ne va pas y toucher. Il y a aussi des banques qui permettent de catégoriser vos comptes, c'est-à-dire de faire comme des catégories, des sous-parties. Ça c'est super pratique je trouve, c'est dommage que ma banque ne le fasse pas, Crédit Agricole. Mais bon voilà, il y a des banques qui font ça et c'est super pratique parce que c'est un peu comme le système des enveloppes en fait. Vous pouvez catégoriser toutes vos épargnes, faire une épargne maison, une épargne vacances, etc. Voilà, dans tous les cas, faut que ça sorte du compte courant.
Je voulais aussi parler mindset, état d'esprit, comment garder son objectif d'épargne. Parce que on n'a pas tous le même rapport à l'argent et parfois c'est très difficile pour certaines personnes d'épargner. On est tenté partout autour de nous sur internet, dans les magasins pour dépenser notre argent et parfois c'est difficile de tenir une épargne sur le long terme. Voilà, de dire voilà, j'épargne pour des vacances dans 6 mois, la récompense paraît très très loin. Donc c'est important de garder son objectif en tête pour pouvoir garder la motivation d'épargner. Donc il y a une chose qui marche bien, qui est appliquée dans plein de disciplines, c'est le visual board, le tableau de visualisation. Donc en fait c'est un tableau, mais c'est pas forcément sur un tableau. En gros vous collez plein d'images qui vous rappellent votre objectif. Ça s'est beaucoup vu dans le passé pour les régimes. Vous savez, quand une personne veut maigrir, elle va mettre sur son frigo des images de modèles qu'elle a découpées dans les magazines. C'est un peu dans le même esprit, mais là c'est pas pour maigrir, c'est pour nos objectifs d'épargne. Donc là par exemple, ça serait coller plein de photos de votre destination de vacances. Donc c'est pas obligatoirement sur un tableau, ça peut être sur votre mur de bureau, sur votre frigo, dans la salle de bain, sur le miroir. Oui, parce qu'il faut aussi le mettre à des endroits stratégiques. Le frigo, le bureau, la salle de bain, c'est des endroits où on est en théorie, on passe devant tous les jours. Donc voilà, ça permet de garder l'objectif en tête et de rester motivé. Alors pour ceux qui sont pas trop adeptes du découpage et de l'art plastique, je vous ai fait 2 fonds d'écran pour le téléphone. Donc le lien de téléchargement sera sous la vidéo. Ils vous permettront, comme le tableau de visualisation, de garder votre objectif d'épargne en tête, votre objectif d'épargne vacances. Là, c'est pour ça. J'en ai fait 2. Comme ça, il y a 2 styles différents en fonction des goûts. Et le téléphone, c'est quelque chose qu'on a tout le temps et qu'on regarde plusieurs fois par jour. Ça marche aussi bien que le tableau de visualisation. Alors maintenant qu'on sait comment épargner et comment garder son objectif d'épargne, ce qui va être important ensuite, c'est de respecter ce budget pendant les vacances. Et ça, c'est pas toujours facile. Moi, la première, ça nous est arrivé plein de fois que pendant les vacances, on se dise « Oh allez, c'est pas grave, on s'en fiche, faut qu'on profite, on est en vacances. » Et le mois d'après, on a douillé. Ok, on a profité pendant les vacances, mais en même temps, quand on dépense et qu'on sait que derrière, on va devoir le repayer, est-ce qu'on en profite complètement? Je suis pas sûre. Moi, en tout cas, j'ai toujours la petite voix qui me dit « Tu vas le payer cher. » Donc pour éviter ça, déjà, comme je disais au début, il faut pas estimer les vacances trop serrées parce que c'est là qu'il va y avoir de la frustration. Et la deuxième chose, c'est qu'après, il faut respecter. C'est pas parce que vous respectez votre budget que vous n'allez pas profiter de vos vacances. Le fait de savoir que quand vous rentrerez, vous aurez encore de l'argent sur votre compte, c'est aussi des vacances en soi, des vacances de l'esprit. Donc, encore une fois, pour les vacances, ce qu'on utilise et ce qu'on va utiliser pour nos prochaines vacances, c'est des enveloppes. Alors, ne me dites pas que vous ne voulez pas vous promener avec de l'espèce. Je vous ai déjà parlé de ma façon d'appliquer le système des enveloppes tout en continuant à payer par carte bancaire. On n'est pas obligé de se promener avec 500 € en liquide sur soi. Donc une fois que vous avez payé le lieu de vos vacances, ou en tout cas, vous savez exactement combien le lieu va vous coûter, combien le trajet vous a coûté, en tout cas l'aller, il vous reste la somme que vous aviez budgétisée pour les loisirs et les restos. Donc je vous conseille de faire des enveloppes en fonction des postes de dépenses. Donc par exemple si vous aviez le poste loisirs et resto, donc voilà, vous faites une enveloppe avec l'argent loisirs et une enveloppe avec l'argent resto. Dans tous les cas, ce que je conseille, c'est de ne pas faire des enveloppes avec des sommes d'argent trop grandes. Parce que c'est difficile de se rendre compte de l'argent qui nous reste quand c'est des sommes importantes d'argent. Exemple, si vous faites une enveloppe de 500 € en disant voilà, ça c'est resto et loisirs, ce sera plus difficile à visualiser ce qui vous reste que si vous faites une enveloppe 200 € de resto, une enveloppe 300 € de loisirs. Alors bien sûr, si à la fin des vacances il vous reste par exemple 50 € dans l'enveloppe resto et que vous voulez le permuter au loisir, il n'y a aucun souci.
C'est juste que c'est plus facile de gérer de petites sommes que de grosses sommes. Alors les 3 possibilités pour créer ces enveloppes, donc soit vous retirez l'argent en espèces et vous le mettez dans des enveloppes. Ensuite, si vous voulez pas avoir de l'espèce sur vous et continuer à payer par carte bancaire, donc vous avez 2 possibilités. Donc soit vous notez sur une fiche le montant de l'enveloppe à louer et au fur et à mesure, vous décomptez les dépenses. La 3e possibilité, c'est d'utiliser des enveloppes virtuelles. Voilà, il y a des applications gratuites. Ma préférée, c'est Real Budget. Par contre, elle est que sur Android, mais vous avez d'autres applications comme Simple Budget pour les iPhones. Après, j'ai pas testé, je n'ai pas d'iPhone, donc je peux pas dire, mais apparemment, c'est un peu comme Real Budget. C'est simplement des enveloppes que vous créez et qui vous permettent voilà, de faire le décompte au fur et à mesure du mois et de voir ce qui vous reste. Alors je voulais aussi faire un petit point sur rattraper le tir. Des fois, voilà, on a mal estimé, ou on a eu un pépin, ou on n'a pas pu épargner autant qu'on le souhaitait. Plusieurs petites astuces auxquelles penser, je pense que vous en connaissez déjà pas mal. Donc pour le transport, pensez au covoiturage. Franchement, nous, quand on n'avait pas d'enfants, on le faisait tout le temps. Quand on a eu des enfants, on l'a fait un peu moins, mais ça nous arrive encore de le faire. Et franchement, on a vraiment fait des économies. Et en plus, on faisait connaissance avec des gens, on parlait, c'était assez sympathique. Donc nous, on utilisait Blablacar. Pour le lieu de vacances, un lieu de vacances totalement gratuit, c'est l'échange de maison. Après, voilà, faut trouver quelqu'un avec qui échanger sa maison. Faut aussi que notre maison soit assez attractive, en tout cas le lieu, pour que les gens aient envie de venir. Mais franchement, je pense qu'on n'y pense pas assez, et moi-même, je pense que je pourrais le faire avec certains amis, et j'y pense pas forcément. Pour l'équipement, la petite astuce aussi, c'est de louer et non pas d'acheter. Je sais qu'une année, on voulait faire du vélo en vacances, enfin prendre nos vélos pour faire du vélo autour du camping. Et du coup, on avait loué, j'avais trouvé une location de porte-vélo sur le Bon Coin. Ça fait des économies de louer des équipements plutôt que de les acheter. Et en plus, on n'a pas besoin de les stocker chez soi. Pour les activités payantes, ce ne sont pas forcément celles qui vont nous créer les plus beaux souvenirs. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses sympas à découvrir, qui sont payantes, ou des expériences à faire, mais des fois, juste jouer avec ses enfants sur la plage, les enfants, ils sont super contents. Concernant les restos, alors les restos c'est bien, nous on adore faire des restos, on adore la bonne bouffe et découvrir de nouvelles saveurs. Et moi j'adore ne pas cuisiner. Mais il faut pas oublier que le resto ça reste très cher, et bien plus cher que si vous achetiez les produits les plus chers du magasin pour vous faire votre repas. Alors en vacances, on n'a pas forcément envie de cuisiner, mais on peut aussi s'acheter des plats tout préparés, industriels, au magasin. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, industriel !» Moi, j'aime pas forcément manger industriel au quotidien, mais j'avoue, en vacances, franchement, je lâche complètement prise sur la nourriture. Si les enfants mangent pas équilibré au resto ou parce qu'on a acheté un sandwich ou autre, c'est pas grave, c'est temporaire et ce sont des vacances. Dernière chose à savoir pour les vacances, donc ça concerne les aides de la CAF. N'oubliez pas d'en profiter si vous pouvez en bénéficier, ce serait dommage. La CAF paye une partie du logement en fonction du quotient familial. En théorie, la CAF informe les familles concernées qu'elles ont droit à cette aide, mais on ne sait jamais. Si ce n'est pas fait, je vous mets le lien sous la vidéo et comme ça, vous pourrez y jeter un œil. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous permettra d'épargner pour partir en vacances, de tenir vos objectifs et de revenir de vacances avec un compte au-dessus de zéro. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si vous l'avez aimée et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me permettra d'avoir plus de visibilité et ça, c'est énorme pour moi parce que je fais des vidéos quand même pour qu'elles soient vues. Donc plus elles sont vues, mieux c'est. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.